Toi qui postes des vidéos sur YouTube depuis 10 ans, quasiment jour pour jour, depuis le 17 novembre 2009, sachant qu'on est aujourd'hui le 18 novembre 2019, que penses-tu du paysage YouTube actuel et de son évolution au cours de ces 10 dernières années? Ah mais c'est donc bientôt l'anniversaire, tu vois, je savais même pas. Non, tu viens de le passer Ah, l'anniversaire. je viens de le passer. Ah ouais, bah j'ai fait à l'envers. C'était le Ouais. 17 novembre 2009. Ah ouais, on est le c'était 18. hier, merde, j'ai C'était rien hier, fêté. tes 10 ans de Ah, chaîne YouTube. j'ai un peu bu quand même, c'est bon. Mais j'ai pas trinqué. Ah bah tu vois, c'est la seule question, je me doutais que t'allais la poser. C'est vrai que on se la pose pas mal, parce que la réponse est pas si évidente que ça. C'est dans l'actualité en plus. Ouais, c'est dans l'actualité, avec la vidéo de Fred, du joueur du grenier. Ouais. Bah, je suis assez d'accord avec lui. J'ai regardé sa vidéo, je l'ai même tweeté, je crois, alors que je tweete jamais. Et je suis assez d'accord avec son analyse. Les petites chaînes ont un peu disparu, le fait maison aussi. La télé qui, soi-disant, disait... Enfin, on faisait dire à la télé, oh, YouTube vous fait peur, tout ça et tout. En fait, la télé s'est un peu immiscée, en tout cas les acteurs de la télé sont immiscés à l'intérieur de YouTube et on a du commercial, on a une deuxième télé un petit peu. Alors évidemment, comme la télé, il y a quand même des choses positives, il y a des bonnes chaînes, il y a des bons programmes, ça amène de l'argent, donc il y en a qui font des très bonnes choses, hein, mais pas que, parce que comme pour la télé, bah, il y a des programmes un peu plus abrutissants, mais je vais essayer de pas juger, parce que chacun aime ce qu'il aime, on va dire, mais en l'occurrence, ça cache ce que j'aimais bien sur YouTube avant. C'est-à-dire c'est-à-dire ce qui me semblait être une réelle liberté éditoriale, parce que voilà, enfin moi j'ai commencé mes vidéos même avant 2009 sur internet, au moins ou 2 ans avant, et j'ai pas gagné un centime avant 2012. J'ai mis des pubs le 1er janvier 2012 pour essayer. Pour voir, parce que tout simplement je voulais passer plus de temps, donc je voulais passer d'un plein temps à un mi-temps. Et c'est ce que j'ai pu faire assez rapidement après. Et je crois que oui, ça nuit quand même à la liberté éditoriale, parce qu'on aura beau dire que les publicités, on n'est pas obligé de les regarder, tout ça, mais ça reste quand même ancré, et on est quand même obligé, même si on n'est pas obligé d'aller dans le sens de la publicité qu'on fait, on est obligé de ne pas aller à son encontre. Voilà. Si tu veux vivre de YouTube. Si tu veux vivre de YouTube, oui. Et c'est parmi les questions, tu vas peut-être me la poser plus tard, mais pour l'instant, j'apprécie de gagner un peu d'argent avec YouTube. Ça me suffit pas. Je dois gagner à peu près la moitié du SMIC avec YouTube. J'apprécie pour pouvoir y passer du temps, tout simplement parce que le jour où j'aurais plus... Si j'avais aucun revenu, je pense que j'aurais arrêté. Je ferais d'autres vidéos, parce que j'en fais... je fais des vidéos avec, par exemple, avec les CM2 de l'école, tu vois. Je fais des vidéos dans d'autres cadres. Je vais filmer des potes, là, rien que la semaine dernière, qui font, tu vois, qui sont viticulteurs et tout. C'est ce que tu faisais déjà d'avant, avec les mariages, par exemple. J'ai jamais fait de mariage. T'avais pas dit que tu montais des vidéos de mariage ? Non, jamais. Alors, on m'a beaucoup proposé. J'ai monté des vidéos du style, mais j'ai jamais monté des vidéos de mariage. C'est trop embrouillé. Il n'y a pas une vidéo où t'expliques, où tu réponds à la question pourquoi t'as un rythme si soutenu, et tu dis c'est parce que avant, par le passé, je faisais des vidéos hyper rythmées. Par exemple, je montais des vidéos de mariage très rythmées. Ouais, alors en fait, c'était pour l'exemple des vidéos, mais les vidéos de mariage, non, parce que... J'en ai fait une et ça s'est pas très bien passé. Ils ont pas aimé le rythme les gens trop, en fait s'attendent à plus. En fait, les gens s'attendent à l'illustration du meilleur jour de leur vie. Et t'as beau te démener comme un fou, t'es pas obligé, en fonction des gens, d'arriver à répondre à leurs attentes. Et moi, ça m'avait... Et en l'occurrence, si, j'en ai monté quelques-uns, mais filmé une seule fois. Et pas tout seul. Et voilà. Ouais, c'est vrai. C'était il y a longtemps. Mais c'était pas dans le cadre... J'étais pas youtubeur encore à cette époque-là. Ah, c'était avant que tu commences, ouais. Ouais. Et depuis que je suis youtubeur, je fais d'autres vidéos un petit peu à côté. Et je préférais faire celle-là si j'avais pas d'argent, parce que là, en l'occurrence, je fais un peu de bénévolat et des fois, à l'école,
Je fais des vidéos avec les CM2, c'est pour leur apprendre leur rapport à l'image et pas mal de choses. Et voilà, ça me plaît de le faire comme ça, de donner de mon temps. Et j'ai dit que je le faisais au moins jusqu'à que mon plus petit soit en CM2. C'est pour ça que je le fais avec les CM2, pour que tout le monde y passe et pas juste suivre la classe de mes enfants. Je trouvais que ça faisait un peu trop chaque année. Et puis c'était pas assez équitable. Donc voilà. Alors là, maintenant on est perdu. Non, c'était Moi, en tout cas. pour savoir ce que tu pensais de YouTube, du coup. Bah après, moi, ça me dérange pas. C'est juste qu'il faut qu'on le voit comme tel. Et c'est vrai que c'est Tu t'es dommage. fait à l'idée, quoi. Ouais, je me suis fait à l'idée. Mais je me suis fait à l'idée aussi que qu'il y a toujours des gens qui apprécient ce que je fais, qui apprécient. Comme il y a des gens qui vont allumer la télé que pour regarder des documentaires animaliers sur Arte ou autre, ou j'en sais rien. Je crois que c'est comme ça qu'il faut appréhender la télé. Faut pas l'allumer quand tu sais pas ce que tu veux voir. Faut l'allumer parce que tu sais qu'il y a un truc qui peut te plaire et que tu vas le chercher à telle heure, t'es devant. Maintenant, il y a des replays en plus, tu peux le faire différemment. Et ben, je crois que pour YouTube, c'est un peu pareil. Les gens, ils vont moins pour se perdre qu'avant. Tout simplement parce que sinon, on fait que ça. Et je crois que finalement, les gens regardent un peu ce qu'ils sont. Je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas la mise en avant qu'il y avait à une époque. Moi, j'avais Il y a beaucoup... l'onglet tendance. Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'onglet tendance? Ben, j'y vais pas trop. Je pense que ça reflète bien ce qui est le plus regardé, donc voilà, j'y étais une Et fois. qu'est-ce que cette tu année. penses de ce qui est le plus regardé? Bah, c'est pas ce que je regarde. Voilà. D'accord. Mais bon, je crois que, à mon sens, ça reflète quand même une réalité, donc voilà. Ça reflète la demande, quoi. Ça reflète la demande. Mais malheureusement, il y a quelques années, enfin au début de YouTube, la première fois que quelqu'un m'a appelé de YouTube en me parlant en français, je voulais pas y aller parce que je suis chauvin. Non, parce que je voulais pas, je passais déjà assez de temps à mettre mes vidéos sur Dailymotion. Et quelqu'un m'a appelé en français, m'a dit je regarde tes vidéos, je travaille chez YouTube, est-ce que ce serait bien que tu les mettes, tout ça, voilà. Et de fil en aiguille, je les ai mis. Après, il m'a dit tu devrais monétiser, tu verras ce que ça fait. Je l'ai fait. Et puis quand je suis allé les rencontrer, j'ai vu que c'était des gens qui regardaient réellement mes vidéos, qui étaient comme qui me ressemblaient un peu en plus et finalement ça me donnait envie de faire des vidéos pour les autres par le biais de YouTube. Je trouvais ça vraiment outre l'immense entreprise que c'est, je trouvais vraiment qu'il y avait un côté intéressant chez YouTube, et ce côté là même si les dernières fois où j'y suis allé ce qui remonte déjà à plusieurs années, je crois que pour tourner dans la navette spatiale. C'est pas pour le château au Moyen-Âge? Ah si, c'était après, ouais. Château Moyen-Âge, et juste avant la navette spatiale. Les gens qui t'accueillent sont super cool et tout, mais maintenant, tu vois qu'il y a une différence de politique au-dessus. Alors avant, soit il n'y était pas, tout à fait, soit c'était voulu de passer par ce passage-là, ce qui est plus logique, je pense. On se lance pas dans des entreprises comme ça au hasard, mais voilà, toutes les chaînes que je regarde encore, un jour m'ont été proposées. Et maintenant, c'est quand même assez rare qu'on me propose quelque chose d'intéressant. C'est plutôt quelqu'un qui va me mettre en commentaire tu devrais aller voir cette chaîne. Quand je regarde les recommandations, c'est soit des vieilles vidéos, enfin des vieilles chaînes, soit des choses qui m'intéressent pas. Voilà. D'accord. Et pourtant, normalement, ils devraient avoir un peu mis au point leur algorithme. Et comme ils se basent sur ce qui est le plus vu, et comme quand on débarque, on regarde obligatoirement ce qui est déjà le plus vu et mis en avant, et on commence avec un bagage dans l'algorithme qui n'est pas forcément représentatif, et on est peut-être vite enfermé là-dedans. En effet. Moi, en l'occurrence, il y a plein de trucs qu'on ne me propose plus jamais, par contre. Des vidéos, des gros vidéastes que je regarde pas et que j'apprécie pas, on ne me les propose plus. Donc ça marche peut-être dans les deux sens, mais c'est plus compliqué pour les petits. Il y a plus de monde. Hein. Oui, il y a ça aussi. Ils sont noyés dans la masse. Donc en gros, ça ne me dérange pas, mais je pense que c'est important de dire que ça fonctionne comme ça pour que les gens s'en rendent compte tout simplement. Enfin, il faut en avoir conscience en fait.